Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur KMT, LCL et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Ce soir, je suis en compagnie de Roland Laouché. Roland, bonsoir. Bonsoir Simarou et bonsoir à tous ceux qui nous font l'amitié de nous être fidèles ce soir. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Plusieurs agressions se sont déroulées en Martinique entre hier et aujourd'hui. À la MFME, la maison de la femme, de la mère et de l'enfant, les cadeaux ont été numériques. De son côté, le PARM a remis ses prix de l'innovation. La Martinique pourra apporter sa pierre dans la bataille que mène Paris pour être retenue pour les Jeux Olympiques. Enfin, nos résultats en matière d'emploi sont parmi les meilleurs de France. Hier soir, mercredi 28 décembre, vers 22h30, deux hommes de 25 ans environ, deux frères, ont agressé un homme à une station-service de Rivière-Salée. Ils voulaient lui dérober la chaîne en or qu'il portait au cou. Ils ont été arrêtés par les gendarmes. Depuis de longues années maintenant, le Rotary Club de Schellcher entretient une relation privilégiée avec la MFME, la maison de la femme, de la mère et de l'enfant. Rattaché au Rotary International, association qui rassemble plus de 32 000 clubs services présents dans plus de 170 pays, le but du Rotary Club de Schellcher, comme tous les autres, est de permettre à ses membres de servir au mieux leurs prochains. Ces structures sont ainsi financées par les cotisations annuelles des membres, ainsi que par des dons notamment. Quelques jours avant Noël, les différents personnels du service des urgences pédiatriques de la MFME se sont vus offrir un très beau cadeau. Il s'agit de 2 tablettes numériques montées sur des bras articulés. Financées par le Rotary Club de Schellcher, elles ont été installées dans les box destinées aux soins les plus douloureux. Guillaume Laurin, chef de service des urgences pédiatriques, a expliqué que ces dispositifs sont d'une grande utilité parce qu'ils permettent de distraire les enfants lors d'interventions difficiles et donc douloureuses. Ces tablettes numériques modifient le souvenir de leur passage aux urgences et on peut ainsi observer, selon lui, une réelle diminution du stress provoqué par la perspective d'une visite ou d'un séjour à l'hôpital chez les enfants. Nicolas Estienne, le directeur du CHU Pierre Zebda Kittmann, a quant à lui rappelé que le Rotary Club est très soucieux du bien-être des enfants à la MFME. Ses membres ont par exemple contribué à modifier le hall d'accueil des urgences pédiatriques en le rendant plus chaleureux avec des fresques plus adaptées à l'imaginaire des enfants notamment. Un moyen original de rendre l'hôpital moins austère et moins effrayant. On ne peut donc que souhaiter que ce partenariat mis entre la MFME et le Rotary Club de Schellcher continue au fil des ans pour le bien des enfants. C'est une bonne initiative, selon vous, ces tablettes qui permettent aux enfants d'oublier un peu la douleur quand ils subissent des interventions? Oui, je pense que s'il est avéré que ça fait du bien aux enfants, c'est une excellente idée. Moi, je veux bien croire que ça leur fait du bien. Vous savez, il y a un ami qui me disait... si tu veux garder tes enfants, tu peux payer quelqu'un pour les garder, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux les garder encore mieux, tu les mets devant un dessin animé, quelque chose comme ça, et tu peux faire le tour du monde, il n'y a pas de problème. Quand tu reviendras, ils seront toujours devant. C'est une façon de démontrer à quel point ça peut intéresser les enfants. Mais surtout, je voudrais féliciter les clubs qu'on appelle les clubs services, comme le Rotary ou les Sœurs Optimistes, qui vraiment font un bon travail, aident les gens et je crois que c'est bien qu'il y ait des gens comme ça qui s'investissent dans la société pour ceux qui n'ont pas la chance, qu'ont les autres, si vous voulez. Merci. Ce matin, jeudi 29 décembre, sur la route de la Folie, un homme a été blessé à la cuisse par arme blanche. Il a été secouru par les pompiers. Ses jours ne sont pas en danger. Et puis toujours ce matin, vers 11h, à la zone de la Jambette, 2 individus en sont venus aux mains en face du magasin Discount. Un des 2 hommes, âgé de 39 ans, a été blessé au buste par un coup de couteau. Pour la première fois cette année, la cérémonie du prix de l'innovation du PARM, organisée donc par le pôle agroalimentaire régional de Martinique, dans le cadre de sa mission d'accompagnement de l'innovation des entreprises et des filières de production du territoire, a récompensé 5 produits alimentaires innovants. Le prix de l'innovation du PARM, qui se veut prestigieux, vise à soutenir et à encourager l'innovation dans le secteur agroalimentaire
ou celui des bioressources en Martinique, à valoriser et récompenser les initiatives innovantes des entreprises et des filières agroalimentaires. Il s'agit aussi de stimuler une culture de l'innovation et d'encourager l'émergence de nouveaux projets. Pour la toute première édition de cette manifestation, 25 entreprises ont été retenues par le jury de sélection et seulement 5 produits alimentaires innovants ont donc été récompensés. Le 16 décembre dernier, nous étions présents à la cérémonie de remise des prix de ce concours, présidée par Daniel Marie-Sainte, dans les jardins de Belfort au Lamentin. Le président du PARM a ainsi déclaré, citons-le, « Les produits lauréats représentent une véritable vitrine de l'excellence de la production agroalimentaire de Martinique, car les innovations se distinguent clairement par l'intensité de leur effort d'innovation, la différenciation recherchée et le bénéfice consommateur très perceptible apporté sur leur marché. » Fin de citation. Le prix Innovation Terroir a ainsi été remis aux frères Lezéa pour leur Licao, liqueur de cacao réalisée à partir de fèves de cacao 100% d'origine martiniquaise. Le prix Innovation Nutrition Santé revient à l'herboristerie créole située à Saint-Joseph pour ses gélules de verveine blanche bio. Le prix Innovation Plaisir et Praticité a été remporté par l'entreprise Place Hurard pour ses biscuits sucrés au manioc, inspirés du palais breton. Le prix Filière Remarquable a été remis à la coopérative Codem pour ses pièces de viande bovine à griller, maturées selon un procédé artisanal. Rappelons que la Codem, née en 1984, a pour objectif de fédérer les éleveurs de la filière bovine pour organiser les activités de production, de transformation et de commercialisation de la viande. Enfin, le prix Coup de cœur a été décerné à l'entreprise Sylvise pour ses conserves de gombo croquants au vinaigre et aux épices, élaborés à partir de gombo frais, cultivés localement. Un commentaire, Roland, sur ces produits qui ont été récompensés? Déjà, en voyant ce reportage, on apprend l'existence de ces produits. Vous les connaissiez, vous? Non. Bon, ça veut dire qu'ils existent, mais qu'ils ne sont pas suffisamment commercialisés, qu'ils ne sont pas suffisamment connus. Parce qu'une fois qu'on a fait le produit, et il faut rendre hommage à ces produits qui se font, ces produits qui se fabriquent, cette ingéniosité, il faut ensuite passer au commercial. Et là, c'est pas si facile que ça. En tout cas, on a là une espèce d'agro-industrie, si vous voulez, c'est-à-dire une valorisation du produit brut. Et c'est exactement, à mon avis, vers quoi il faut tendre, quoi. C'est-à-dire faire de l'agro-industrie, parce que nous avons un savoir-faire à ce niveau-là que peut-être les autres îles de la zone n'ont pas. Et donc, c'est sur ça qu'il faut appuyer. Maintenant, c'est pas très facile, hein, de se faire référencer dans les grandes surfaces, parce qu'elles ont déjà ces grandes surfaces, leurs fournisseurs, ailleurs. Et donc, vraiment, il me semble que le combat maintenant, c'est de faire que les grandes surfaces puissent commercialiser ces produits. Je ne dis pas qu'elles ne le font pas, je n'ai jamais vu, je ne vais pas souvent en grande surface, hein, mais de toute évidence, si vous allez en grande surface, vous, de temps en temps. Oui. Bon, donc, si vous ne les connaissez pas, c'est que ce n'est pas très développé. C'est ce qu'il faut faire maintenant, les commercialiser, et même à l'export. Hein, même à l'export. Merci. Attention, n'oubliez pas, c'est demain, vendredi 30 décembre, vers 20h30, que vont se dérouler les Boucans de la Baie, un spectacle grandiose qui sera animé par la musique de la Mafia et du groupe Masque. Notons que dès 18h30 sera dressé sur la savane de Fort-de-France un village des enfants. Du 31 mars au 2 avril prochain vont se dérouler en Martinique les Journées européennes des métiers d'art. La Chambre de métiers de Martinique invite les artisans ayant des activités dans les métiers d'art à y participer. Il leur faut simplement s'inscrire à la Chambre de métiers avant le 20 janvier prochain. Et dimanche 8 janvier, le Grand Prix hippique de la collectivité territoriale de Martinique revient à l'hippodrome de Martinique. Dès 11h, le public pourra assister aux courses en présence de crack jockeys de renommée internationale. À 13h30 va se courir le Grand Prix de la CTM, support d'un Quartet Plus régional. Comme chaque année, des animations sont également au programme de cet événement. 45 bidons de 20 litres d'huile vide ont été déposés dans une rue de Dillon, la rue Victor Corridon. Les riverains sont excédés, ils affirment qu'en réalité, leur rue s'est littéralement transformée en dépôt sauvage.
recevant les déchets les plus insolites. Ils ne sont pas les seuls d'ailleurs, Roland, en Martinique, à se plaindre de ces déchetteries sauvages qui surgissent oui, de plus en plus souvent. C'est de plus en plus insupportable. Partout, dans tous les quartiers, en particulier les quartiers populaires, Fort-de-France et sa banlieue se salissent parce qu'il y a véritablement des irresponsables qui déposent n'importe quoi, n'importe où. Il y a aussi les VHU, les voitures, les carcasses de voitures. Vraiment, il faut mettre une politique, une véritable politique volontariste en place pour lutter contre ces déchets, contre ces dépôts sauvages. Il faut pénaliser les gens, il faut que les voisins n'aient pas peur de prendre des photos des gens qui déposent ces produits, communiquer ces photos. Mais après, quand ils se communiquent, il faut qu'il y ait une sanction, il faut qu'il y ait une suite. Mais je crois que c'est absolument nécessaire parce qu'honnêtement, on commence à avoir véritablement un petit peu honte d'habiter un certain nombre de quartiers qui sont véritablement sales. On a l'impression d'un pays sale et ça, c'est extrêmement désagréable, pas seulement au niveau des touristes, mais à notre propre niveau. J'ai de plus en plus de mal à vivre cette saleté ambiante, il y en a partout. C'est assez angoissant. Je vous remercie. En raison des travaux de fin de gestion comptable, les guichets d'accueil pour les permis de conduire et les cartes grises de la préfecture et des sous-préfectures de Trinité et du Marin seront exceptionnellement fermés au public demain, vendredi 30 décembre. Ces services rouvriront au public le lundi 2 janvier prochain aux heures habituelles. Pour tenter d'obtenir la possibilité d'organiser les Jeux Olympiques à Paris en 2024, toute la France sportive est mobilisée, y compris en Martinique. Le Centre national pour le développement du sport soutient et accompagne la candidature de Paris à l'organisation des Jeux Olympiques de 2024. C'est dans ce cadre que le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports lance par la voie du CNDS un appel à projet national visant à soutenir des actions éducatives qui devront 1. Mobiliser le plus grand nombre autour du sport et de l'olympisme. 2. Permettre d'encourager et de développer des passerelles entre le sport civil et le sport scolaire. 3. Privilégier une dimension éco-responsable. 4. Favoriser la mixité des publics valides et non valides. Tous les projets devront faire l'objet d'un partenariat avec au moins un établissement scolaire. Les projets structurants, s'inscrivant dans la durée, seront privilégiés. Peuvent répondre à cet appel à projet les clubs, les associations sportives et culturelles, les associations sportives scolaires, les ligues et comités. Pour tout renseignement complémentaire, il faut vous rapprocher de la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale de Martinique. En Syrie, un cessez-le-feu est sur le point d'être conclu entre les rebelles, la Russie et la Turquie. Les États-Unis d'Amérique n'ont pas été invités, pas plus que les Français. Le restaurant Chez Gracieuse à Sainte-Anne, qui avait brûlé dans la nuit du 28 au 29 septembre dernier, a réouvert ses portes. La direction de cet établissement en a profité pour effectuer quelques améliorations, notamment en ce qui concerne l'accueil des personnes handicapées. La Martinique et la Guadeloupe font partie des plus grands consommateurs de champagne dans le monde. Nous arrivons en 3e position dans la zone Amérique. En matière de demandeurs d'emploi, la Martinique n'est pas si mal placée que cela. Nous faisons en tout cas bien mieux que l'Hexagone. Mais il est vrai que lorsque l'on part de plus bas, on peut monter plus facilement. Fin novembre 2016, en Martinique, le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité, catégorie A, s'établit à 41 350. Ce nombre diminue de 2,5% sur 3 mois, soit moins 1070 personnes, et de 6% sur un an. En France, y compris les DROM, ce nombre baisse de 2,9% sur 3 mois et 3,3% sur un an. En Martinique, sur un an, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A diminue de 16,4% pour les moins de 25 ans et 8% pour ceux âgés de 25 à 49 ans. Malheureusement, il augmente toujours sur un an de 2,1% pour ceux âgés de 50 ans ou plus. Au total, toutes catégories confondues, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A, B et C est de 51 010 fin novembre 2016 en Martinique. Ce nombre diminue de 4,3% sur un an.
En France, au contraire, outre-mer compris, il augmente de 0,5% sur un an.